Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne de télévision Vision Libre Broadcasting qui aujourd'hui, dans son émission politique et controverse, a le plaisir de vous présenter certains personnages politiques de notre pays, la RDC, en l'occurrence de messieurs Jean-Baptiste Momadja, porte-parole de l'UDPS. Nous avons monsieur Noka, président national de MDECO. Nous avons madame Zouzi Wambombo, présidente nationale de MPR Fait Privé. Et avec ces trois personnages, nous allons essayer de faire un tour d'horizon sur la politique actuelle de notre pays et cela va nous aider à comprendre beaucoup de choses qui nous sont encore obscures jusqu'à présent. Et tout cela au micro des messieurs Jean-Billy Kitoko et monsieur Honoré Kabongo, tous des Visions Libres. Bonjour et bienvenue à votre chaîne VLB, Vision Libre Broadcasting. Nous vous invitons aujourd'hui à suivre cet entretien que nous allons avoir tout à l'heure avec l'UDPS, vous le savez, l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti qui n'est pas au pouvoir, parti de l'opposition politique, parti cher à M. Etienne Tshisekedi Omoluba. Aujourd'hui, nous avons eu la chance de rencontrer messieurs Jean-Baptiste Bomanza ici, dans leur siège. Nous allons nous entretenir avec l'UDPS par les trichements de messieurs Jean-Baptiste Bomanza. Nous allons évoquer toutes les questions liées à la transition, d'abord du début de la transition jusqu'au moment où nous sommes. Quelle est la vision de l'UDPS? L'UDPS, pourquoi n'est pas au pouvoir? L'UDPS, après 35 mois de la transition, quel bilan l'UDPS fait? L'IDPS, pourquoi n'a pas déposé sa candidature? L'IDPS a eu des rencontres avec de différentes personnalités étrangères politiques. Quelle est la suite et quel est le résultat de toutes ces rencontres? Nous sommes aujourd'hui ici pour en savoir plus avec M. Jean-Baptiste Bomanza. Cet entretien, je ne suis pas seul pour animer cet entretien. Je suis accompagné de M. Jean-Billy Kitoko, que vous connaissez bien, qui est le responsable de VLB, qui est basé à Londres. C'est avec lui que nous allons animer cet entretien, cette émission. Je vous invite donc à nous suivre et suivre ce que l'IDPS nous dira aujourd'hui. À toutes et à tous, excellentes conditions d'écoute. Vous êtes secrétaire national, chargé de la communication et presse au sein du parti et aussi porte-parole de l'IDPS. Comment se comporte l'IDPS? Quelle est la santé de l'IDPS avant d'entrer dans les vifs de notre sujet d'aujourd'hui? Non, je crois que l'UDPS se porte en très bonne santé. Il suffit seulement de voir la dernière sortie lorsque nous avons été accompagnés le président national le mardi passé à la rencontre avec M. Alpha Konaré. Vous avez vu que spontanément, au retour du Grand Hôtel, il y a eu une grande marche improvisée, organisée par la base du parti, ce qui témoigne de la parfaite santé de l'UDPS. Merci, M. Jean-Baptiste. On a connu la santé de l'UDPS, mais nous voudrions savoir, tout au long de notre entretien, nous voulons savoir ces trois périodes très importantes qu'a connu l'UDPS. L'UDPS est un parti signataire de l'accord global inclusif. Nous avions préféré, l'opinion avait préféré voir l'UDPS dans les institutions. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi l'UDPS ne fait pas partie des institutions de la transition alors qu'elle était signataire de l'accord global inclusif en Afrique du Sud? Merci beaucoup pour cette opportunité que vous offrez à l'UDPS pour pouvoir éclairer la lanterne surtout de nos compatriotes de la diaspora à qui on a privé le droit de voter et d'être élus
je crois que tout le monde sera attentif pour essayer un peu de comprendre les motivations profondes de la mise à l'écart de l'UDPS des institutions après Sun City, pour essayer de balayer un peu l'intoxication qui a souvent été distillée, et selon laquelle l'UDPS s'est mise à l'écart d'elle-même. D'entrée de jeu, je vous dirais que l'UDPS a été victime d'un vaste complot international. Et tout est parti du 30 juin 2001. Vous savez que lorsque Laurent Désiré Kabila a été assassiné, cette nouvelle nous a été donnée par M. Louis Michel. Et je vais ouvrir une parenthèse pour poser la question de savoir quel genre de relation y aurait-il entre celui qui a annoncé la nouvelle et ceux qui sont passés à l'acte d'assassinat. Donc, la question que nous continuons à nous poser est celle de savoir pourquoi au jour d'aujourd'hui le PPRD est devenu ami à Louis Michel, alors que le PPRD est à la recherche de ceux qui ont tué Laurent Désiré Kabila. Donc nous pouvons conclure d'entrée de jeu que l'assassinat de Laurent Désiré Kabila a profité à Louis Michel et au PPRD. Autrement dit, on ne pouvait pas comprendre cette amitié à partir du moment où la loi portant amnistie a vu son application interdit aux autres compatriotes qui croupissent dans les différents géoles du pouvoir, tant à Kinshasa qu'un peu partout dans le pays. Donc vous voulez dire que c'est Louis Michel qui est à la base de votre exclusion ou de votre mise en écart C'est lui le principal metteur en scène. Je disais que tu es parti du 30 juin, lorsqu'il y a eu festivité du 30 juin 2001, là Joseph Kabila venait d'accéder au pouvoir de la manière qui n'est pas propre à l'accession au pouvoir dans des régimes démocratiques et classiques. Parce que le Congo n'étant ni empire ni royaume, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous nous posons la question de savoir comment il avait accédé au pouvoir dans cette républiquette que dirigeait Laurent Désiré Kabila. Parce que Onusumba avait sa républiquette et Jean-Pierre Bemba aussi avait la sienne. Donc, le bout de papier de 15 articles qu'on a appelé décret loi constitutionnelle n'avait pas prévu la succession. Voilà qu'il accède au pouvoir et le 30 juin, Louis Michel arrive. En marge des festivités du 30 juin, Louis Michel va se donner le culot d'inviter la classe politique congolaise. Le président national de l'UDPS, son excellence Etienne Tshisekedi Wamulumba, et son parti n'ont pas répondu à l'appel de Louis Michel. Donc pour Louis Michel, ça a été considéré comme étant un crime de lèse-majesté. Tout ne s'est pas arrêté là, il a fixé rendez-vous aux hommes politiques qu'il a eu à rencontrer en janvier 2002. Vous vous souviendrez qu'en cette date, il s'est tenu une table ronde à Bruxelles. C'est au cours de cette table ronde-là qui a été élargie aux personnalités de la société civile que le sort de l'UDPS a été scellé. On a dit que l'UDPS ne pouvait même pas prendre part au dialogue intercongolais. Si nous ne pesions pas lourd sur la balance politique congolaise, nous ne serions pas partis au dialogue. Donc tout est parti de cette table ronde de Bruxelles de janvier 2002. Et lorsque nous sommes allés au dialogue intercongolais, vous savez qu'il y a eu l'accord partiel, et c'est encore Louis Michel, l'artisan principal de cet accord partiel, signé en cascade à l'hôtel Cascade et en deux temps. D'abord le 17 avril et puis le 19 avril 2002. C'est en ce moment-là que cet accord a été signé entre l'ex-gouvernement de l'époque et le MLC pour les besoins de l'histoire. Et l'on se souviendra qu'à son temps, notre président national et nous-mêmes UDPS, nous avons refusé de nous embarquer dans cette mésaventure. D'où il y aura la création de l'ASD, Alliance pour la sauvegarde du dialogue intercongolais, avec le RCD, avec le MLP de Franck Diongo, avec l'ULD de Katebe Katoto, avec les autres. Voilà comment l'UDPS a sauvé le pays de la partition, parce qu'on nous avait offert que nous soyons président de la République avec comme capitale Kisangani. Les autres allaient avoir leur capitale à Kinshasa. Nous avons refusé la partition du pays. C'est ainsi que l'accord global inclusif a été conclu. Et la constitution de la transition aussi a été adoptée. Nous arrivons à Kinshasa, et ici j'ouvre une parenthèse, lorsqu'on était en train de répartir les
responsabilités, au niveau de l'espace présidentiel, il a été reconnu que le président national de l'UDPS allait occuper le poste de vice-président en charge de la commission sociale et culturelle. Et il y a eu ce qu'on a appelé le gentleman agreement ou l'arrangement particulier et sous le bon soin du président Thabo Mbeki. Et c'est sur base de cela que le MLC qui était représenté